Bonjour. Oui, t'as raison, effectivement. Alors, Donc voilà, donc j'ai dit bien on a vu un film, Cineline, qui a été créé par Cinoche de Banzai. Excusez-moi, je me recoiffe, enfin... oui, j'ai une frange. Ah ouais, pas moi, j'en ai plus. Pardon. Mon délire. Et qu'est-ce que t'en as pensé alors de ce métrage? Et j'en ai pensé que c'était un bon film. Un bon film, d'accord, alors développe. Eh ben, pour moi, j'ai vu déjà, bon, je sais que ça sort pas au cinéma, donc c'est assez difficile, ça a du budget, mais très peu. Ah, on demandera le budget à Cinoche de Banzai. Oh, je pense que ça doit être dans les 1200 €, pas plus. 1200, bah non, bah, je pense pas. Bon, tu nous diras, bah non, pourquoi 1200 €, qu'est-ce que tu veux? Bah, à part engager un dealer qui avec son pistolet et dire allez vas-y, je vais te tuer, allez. Oui, ben, justement, plus les projecteurs. Ah oui, les projecteurs, oui, j'ai pas pensé aux les projecteurs, plus peut-être la caméra. Mais bon, oui, je crois que ça sera une caméra podcast de toute façon. Ah oui, non, t'as raison. Mais voilà, t'as les mêmes moyens que nous, donc bon. Oui, enfin, nous, mais c'est quand même un bon film, et puis je l'ai bien aimé. Pourquoi? Parce que justement, je crois que, même si les images sont pas très bonnes, mais je crois qu'on veut retourner, je crois que tu veux, d'ailleurs ça c'est Cinoche de Banzai, que je crois que tu veux retourner dans cet ancien temps, alors tu m'en diras plus dans les commentaires, mais moi je pense que tu veux re-aller après dans l'entre-guerre. Dans l'entre-guerre? Pourquoi l'entre-guerre? Oui, parce qu'en 1915 et entre 1915 et 1920, il y a beaucoup de films qui sortent comme Nosferatu et tout ça. Ouais. Alors, certes en noir et blanc, mais on repart un peu sur des trucs et tout ça, avec des peintres et tout ça. Et ça t'a rappelé un peu un film de ces Ça m'a rappelé Nosferatu et Le Cabinet que j'avais vu récemment. Bah moi ça m'a rappelé un autre film. Ça m'a rappelé... J'ai oublié le nom. Si, ça y est. Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Oh, je casse tout, mais c'est pas... Tu casses toujours tout, alors bon. Je casse mes Legos. Bon, pardon. Non, plus sérieusement, non mais c'est vrai. Hein. Alors, je sais que je n'arrête pas de dire ça. J'ai déjà dit ça pour le film d'Artopolis. Je le redis à nouveau. Bon, en même temps, je connais les gaillards, donc je sais qu'ils sont assez fans de Quentin Tarantino. Mais c'est véritablement ce qui en ressort. Enfin, franchement, j'arrête de dire véritablement, là, maintenant. En plus, moi ce qui m'a fait marrer, je sais pas si t'as remarqué, mais dès le début, t'as une voix géniale, Cinoche de Banzai. Il a une voix un peu rock, tu vois. Ouais, je sais, c'est ça aussi, j'avais été l'air étonné par cette voix. C'est marrant, hein. Puis bon, j'ai essayé, je me suis dit, bon, on va faire un peu on va pas rester mollo comme ça, arrêter de regarder, on va aller un peu plus dans les plans et tout ça, en profondeur, on va un peu plus examiner le film en profondeur, de voir ce qu'on a vu. Mais bon, à première vue comme ça, il n'y a pas beaucoup de problèmes, surtout aucun problème de script. Attends, on va déjà dire les qualités, parce que là on a l'impression qu'on est défaitiste avec les problèmes. Restons sur les qualités. Le générique est vraiment très agréable. J'ai beaucoup aimé, alors en spoiler, hein, un moment, donc à la fin, Cinoche de Banzai, alors par contre Cinoche de Banzai, oui, c'est pour ça que j'y viens, je trouve que tu t'en sors extrêmement bien dans les moments tragiques. Véritablement, il y a une incarnation du personnage. Là où quand tu essaies de faire un peu le cool Raoul, c'est sympa, hein, mais véritablement, moi j'ai envie de te voir, j'ai encore dit véritablement, j'ai envie de te voir dans un métrage où du début à la fin, tu es hyper sérieux. Alors j'ai beaucoup aimé celui-là, mais si tu as l'intention d'en faire un, moi c'est le conseil que je peux te donner. Qui suis-je pour donner des conseils? Personne, certes, mais bon, c'est dit. Enfin, j'ai été très impressionné par peut-être pas la mise en scène en soi, mais les effets de mouvement. À un moment, t'as Cinoche de Banzai donc, qui est en train d'expliquer qu'il va crever, quoi, véritablement. Enfin, Cinoche de Banzai, son personnage, bien sûr. Rassurez-vous. Et d'ailleurs, voilà. Non, il est toujours bien là, pas de problème. À un moment, donc t'as les lunettes rouges, tu sais, qui commencent à rentrer dans l'écran, qui commencent à être affichées sur l'écran, parce qu'à ce moment-là, le Cinoche de Banzai est sur un écran. Et au début, tu sais, j'entends le mot mourir, et puis je vois donc le bout, la branche des lunettes qui est toute rouge. Et là, tu sais, au début, j'ai pas percuté, pourtant j'étais bien concentré pendant le film, enfin le métrage, et je me suis dit, ah, c'est marrant, il a fait un petit effet, tu sais, un peu de sang, de saignement.
Et après j'ai compris que c'était des lunettes, pardon. Alors je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais ça marche. À un moment j'étais mort de rire d'ailleurs, parce qu'on voit bien, je pense, avant qu'il y ait un cut, je sais pas si t'as remarqué, t'as le Cinoche de Banzai qui met sa main dans la bouche, alors on a l'impression qu'il est mort de rire, donc je sais pas si t'as explosé de rire juste après la scène, mais moi c'est l'impression que ça m'en a donné. Baptiste, je vais te laisser rebondir sur l'audiovisuel, peut-être quand même. Donc voilà, dans les plans et tout ça, pour moi ça a été très bien réussi, l'acteur il joue bien. Il me semble que c'est un film plutôt réussi, même si tu as des moyens petits, c'est quand même bien réussi. Allez, moi j'ai quand même un petit point positif encore avant, malheureusement, j'ai quelques points négatifs quand même à te donner, je suis désolé Cinoche, ne le prends pas mal, non mais après c'est une critique donc on va pas faire juste plaisir, enfin moi je suis pas, enfin là je fais ça parce qu'évidemment Cinoche on en a parlé ensemble, il dit ok, mais je veux dire on va pas juste faire plaisir, on est là pour être objectif, n'est-ce pas? Non je rigole, on peut pas être objectif au cinéma, pour moi c'est juste impossible, mais par rapport à ce qu'on a ressenti, être fidèle à ce qu'on en a pensé. Encore un point positif tout de même, et même de manière générale, c'est le message qui en ressort. Un film qui a été fait véritablement avec passion, et des thèmes qui m'interpellent, que je trouve hyper matures pour l'âge que tu as. Même si t'as le même âge que nous. C'est le pire. Mais non, mais tu vois, la vie après la mort, en gros à la fin, c'est très intéressant, t'as des super thématiques, je pense, qui sont bien exploités, en plus tu laisses bien la possibilité de réfléchir, et je comprends mieux maintenant ce que, au début j'avoue que pendant un live là, de Jules Melon qui nous énumérait la liste des philosophes des UCU, alors j'étais d'accord, et puis à un moment Cinoche de Banzai dit oui, ok, mais bon, hein, quand tu vois ce métrage, là après je peux dire oui, exact, c'est carrément ça. Alors, c'est pas que j'aime pas la philo, mais je me suis tapé un 4 au bac sur 20. Ouais. Et bon, et moi, j'ai pas eu de philo, donc ça va. Philo, super. Mais franchement, qu'on aime ou pas la philo, là, véritablement, encore, tiens, bah, tu peux me taper, vas-y. C'était excellent, excellemment bien, mais j'ai un point négatif à te donner. À moins que ce soit un problème avec ton ordinateur, mais à un moment, ça grésillait légèrement, mais je crois que c'est ton ordi, ça. Hein. Je sais pas, ça doit être un problème avec mon ordi. Bon, ça doit être ton ordi, donc Mais de toute façon c'est pas ça que je voulais dire, mais j'y ai pensé. Mais je pense, au début je me suis dit, 7 minutes c'est un bon temps, normalement le rythme va être très bon, c'est ce qui est le cas, le rythme est extrêmement soutenu, c'est bien, on comprend pas trop au début l'histoire, mais moi j'aime bien au début ne pas forcément toujours comprendre l'histoire, on n'a pas besoin de tout comprendre, après c'est un puzzle que tu reconstitues toi-même. C'est le principe d'une interprétation cinématographique, car oui, œuvre cinématographique pour moi, pour toi aussi peut-être. Pour moi aussi. Voilà. Et bon, je vais en arriver au petit point noir entre guillemets, mais c'est un peu le problème même de la nature du document, c'est que c'est pour le bac. Alors, je ne sais pas dans quelles conditions, si c'était dans une option ou je ne sais quoi. À mon idée, ouais. Moi j'ai mon hypothèse. Vas-y. Parce que je sais qu'il y en avait qui faisaient ça. D'accord. Alors, à mon idée, quand il a passé son bac, il était en STMG. Non. Alors, je sais pas du tout, mais moi je crois que ça veut dire section technologique de trucs de cinéma. Et à la fin, tu as une option audiovisuelle de cinéma où tu passes et tu fais un oral sur un film qu'on a fait en collaboration. Alors là, je vais refaire la même chose à la fin de cette année, sauf que là, je suis en mode 4, c'est différent. T'es en terminale? Non, je suis pas en terminale. Non, je rigole. D'accord, bon, alors si c'est pas. Enfin, moi, après, quelle que soit la filière, j'ai envie de te dire. Enfin, pas qu'importe, mais. Le problème finalement de cette forme, je trouve, purement subjectif, tu vas me dire ce que tu en penses, si t'es pas d'accord, on va en parler. Mais je pense que tu es un peu parfois en retenue. Pas en retenue dans ce que tu dis, parce que ce que tu dis est extrêmement dur, mais parfois dans ce que tu montres. Parce que il y a beaucoup de sous-entendus, mais moi j'ai quand même l'impression que tu étais un peu piégé, entre guillemets, par la forme même du document, et j'ai l'impression, tu me diras ce que t'en penses en commentaire, mais je pense que tu aurais voulu aller encore plus loin, même si tu es déjà allé sacrément loin, et c'est pour ça que moi je ne peux que m'incliner devant cette réussite. Je pense, avec Baptiste, on en a parlé d'ailleurs, peut-être faire aussi plus de vidéos sur des métrages amateurs, entre guillemets, parce que honnêtement, ils ont le niveau de pas mal de ceux de professionnels, hein. Qu'est-ce qu'on a fait encore, oh mon Dieu, par exemple, enfin bref. Enfin bon, celui-là, je l'ai pas vu. Bon ben non, mais enfin je sais pas qu'est-ce qu'on a, Made in China, tu l'as pas vu, enfin bon bref, c'est beaucoup mieux que ces films-là, oh là là. Non mais c'est des très bons films. Je sais pas comment c'est Made in China, mais attendant de parler, ça doit être... Ah oui, mais bon, parlons de Cinoche de Banzai. Non mais parlons du... Oui, non mais j'en ai assez de parler de celui-là, t'as raison, stop. Cinoche de Banzai. On a vu que, par contre, on critique la version 1. On n'a pas vu la version 2.
Alors ça se trouve on s'est complètement gouré, il fallait voir la version 2 pas la version 1. Écoute, on a fait la critique de la version 1, mais moi j'ai retrouvé certaines références également à Deadpool, à la façon de tuer le type, c'est vraiment Deadpool, du petit univers à Deadpool. Mais écoutez, bravo à notre Tarantino du CU. Allez, ciao et à la prochaine. Je sais pas si elle était bien la vidéo, qu'est-ce que t'en penses? Je crois que c'est rien. Bon écoute, on laissera les gens choisir et décider. Ciao.